Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter ma nouvelle routine de soins. Je fais cette vidéo parce que je me suis rendu compte que j'avais changé pas mal de choses dans ma routine et alors surtout parce que j'ai fait des super belles découvertes. Donc il fallait que je vous parle des nouveaux soins que j'utilise parce que le résultat est là, une fois de plus. Et c'est des produits un petit peu différents de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. En plus, il y a un produit d'une marque qu'habituellement je ne supporte pas. Rendez-vous à ma vidéo des produits que je ne supporte pas. C'est-à-dire qu'habituellement ces produits-là ne me conviennent pas, je vois pas de résultat, puis je me dis ouais. Et là, pour le coup, enfin, dans cette marque très connue, j'ai trouvé un produit qui fonctionne sur mon visage. Je suis enchanté. Alors, la plupart des produits se trouvent dans cette trousse. Vous la connaissez si vous avez été présent sur mon live, dans lequel j'ai préparé mes soins pour les vacances. C'est ma trousse de soins de jour. Et donc le matin, qu'est-ce que je fais pour commencer? Je me lave le visage. Donc je vais finir mes nettoyants visage, mais ils sont bientôt à la fin. Et ensuite, je vais passer donc au Mixa Expert Peau Sensible Gel Nettoyant Purifiance. Je vous montre ce produit parce que la gamme Purifiance de chez Mixa, je l'ai déjà testé il y a très longtemps. Il y avait même une lotion, hein. C'est une lotion qui contenait du zinc. Là aussi, il y a du zinc dans le nettoyant. Et ça, eh bien, ça fonctionne super bien sur mon visage. Voilà, c'est une gamme que j'apprécie beaucoup. Elle est hypoallergénique, non comédogène. C'est pour les peaux sensibles à imperfection. Et je tiens effectivement à signaler cela, c'est-à-dire que même les peaux sensibles peuvent utiliser ce produit. Voilà. Au niveau de la composition, rapidement, est-ce qu'il y a des acides à l'intérieur? Il y a de l'acide citrique, du zinc bien entendu, et donc je vois pas d'acide salicylique. Parce que souvent c'est l'acide salicylique sur les rougeurs qui n'est pas très compatible, là j'en vois pas. Donc bon, bah écoutez, ça je reviendrai vers vous, hein. Déjà je vais regarder quand je mettrai en ligne cette vidéo si ce produit se vend encore, ce qui n'est pas sûr, ça fait un petit moment que je l'ai chez moi, c'est pour ça que je l'utilise aussi, c'est parce que bon, j'ai pas envie de le jeter, hein, et il faut pas qu'il périme dans mes stocks. Mais aussi, si ça se vend encore, je vous en parlerai dans mes découvertes favoris et déceptions, hein, puisque effectivement je ne l'ai pas encore testé, mais bon, les nettoyants c'est pas ça qui change grand chose au niveau du visage. En tout cas, après, je mets bien sûr de la lotion le matin, donc c'est toujours la lotion biphase à la rose, lotion tonique, elle est bien entamée, hein. Je regarde là, je mets ça collé au projecteur. Elle est là, il me reste ça de lotion. Donc je la mets dans un pulvérisateur et j'en mets beaucoup. J'adore cette lotion. Cette lotion là, on peut jamais en mettre trop parce qu'en fait, c'est comme si on mettait une eau de rinçage mais douce pour la peau en fait, hein. Et du coup, ça n'a pas une texture un peu gélifiée, ça n'a pas une texture grasse, une texture collante, pas du tout. C'est comme de l'eau, hein. Et comme c'est comme de l'eau, on peut en mettre beaucoup, bien se rincer le visage avec ça, c'est super agréable. Et ensuite, eh bien, je mets le sérum du matin, et c'est lui, alors là, qui m'a surpris. De la marque The Ordinary. J'en ai essayé des produits de la marque The Ordinary, et à chaque fois, j'étais là. Et là, j'ai trouvé une dinguerie. Enfin, un truc qui marche sur mon visage, parce que les autres sont peut-être des dingueries chez vous, mais chez moi, ça n'a jamais marché. C'est le niacinamide 10% plus zinc 1%. Le retour du zinc. Oui, on est en été, j'ai pas envie d'avoir de boutons, j'utilise du zinc. Formule ultra vitaminée et minérale contre les imperfections. Alors, contre les imperfections, oui, mais j'ai l'impression que ça fonctionne aussi, bien sûr, pour matifier le visage. C'est normal, la niacinamide, ça régule le sébum et ça resserre les pores. Donc vous pouvez même utiliser ce produit-là, même si vous n'avez pas d'imperfection, mais que vous avez les pores dilatés et que vous avez la peau grasse. Mais alors aussi, il faut que je continue mes tests, parce que j'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu sur la transpiration du visage. J'ai pas encore suffisamment testé parce que j'ai ouvert ce sérum, les premiers jours ça avait l'air d'être pas mal, et puis après la canicule, entre guillemets, en tout cas le temps chaud et lourd dans le nord, a disparu. Donc il faudrait que je teste ça un jour de canicule, un vrai jour de vraie canicule pour vous dire si effectivement ma peau elle est mate et si ma peau effectivement, eh bien elle transpire moins. Mais en tout cas au niveau du côté mat, c'est sûr que ça fonctionne parce que regardez ma peau. J'ai mis de l'enlumineur, hein, parce que sinon j'avais l'air mat de chez mat. Le côté matifiant fonctionne effectivement très bien. Le côté antitranspirant, je teste et je vous tiens au courant. Mais sachez que si vous avez une peau grasse, ça matifie vachement bien. Et alors oui, ça matifie sans agresser la peau.
Et c'est ça qui est très important, c'est que j'ai l'impression que ça ne me... moi ça me brûle pas sur mes rougeurs, ça picote pas, et il y a des matifiants, on sent que ça... je sais pas, ça tiraille en fait, ça dessèche. Là non, ça matifie mais ça dessèche pas. Très très bon produit. Alors je continue, après avoir mis mon sérum, je mets là aussi une découverte, un produit qui m'a surpris, c'est le gel frais défatigant hydratant Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Alors pourquoi ce produit m'a surpris? Au début j'avais peur quand je l'ai utilisé la première fois, je vous montre pourquoi. Parce que c'est un gel frais, bon ça c'est normal, c'est ce qui est marqué sur le tube, mais j'espère qu'on va voir quelque chose à la caméra. C'est un gel frais avec des micro-paillettes, des nacres colorées qui vont faire une correction colorimétrique. Et souvent, ces crèmes-là qui contiennent des nacres, certes, ça corrige de façon visuelle parce qu'il y a des nacres qui vont apporter la lumière sur le contour de l'œil. Les nacres, elles sont un peu colorées, donc ça va faire une correction colorimétrique de la couleur du cerne. Mais souvent, ces produits-là, justement, comme ils ont des nacres pour faire du cache-misère, ils ne traitent pas en profondeur. Alors qu'en fait, celui-ci, il fonctionne. C'est-à-dire que même quand je suis démaquillé, même quand j'ai pas remis une couche de micro-nacre, j'ai quand même le contour de l'œil qui est beaucoup plus frais. Donc j'adore. J'adore, sachant que c'est un gel en plus, donc en été, si vous avez paupières grasses, ça c'est vachement bien. Parce que du coup, c'est pas gras, quoi. Hein, et pas de grain de milium, maquillage qui tient bien, même si vous mettez une base à paupières qui n'est pas spécialement hyper longue tenue, etc., etc. Ça, je kiffe. On continue dans les produits qui sont kiffants. J'ai changé de crème de jour parce que je vous ai présenté dans ma vidéo produit terminé la crème que j'ai terminée. Et je cherchais pareil, une crème un peu anti-âge mais pour les peaux grasses. Et cet hiver, j'avais fait des concours en partenariat avec Sanoflore. Et moi, j'avais reçu des coffrets pour vous les présenter. Il y avait aussi des coffrets pour vous les offrir. Et notamment, il y a la crème des reines légère. Alors, est-ce qu'il y a la crème des reines des crèmes des reines riches? Oh, reines riches. Crème des reines riches. Pas facile à dire. Est-ce qu'il y a de la crème des reines riches? J'en sais rien. Mais là, c'est bien marqué crème des reines légère. C'est juste pour vous le préciser, au cas où il y a la formule riche et la formule légère. Pour vous dire de faire attention. Ça, c'est pour les peaux normales à mixtes, même sensibles. Même sensibles. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un brevet déposé et ça contient donc le pouvoir exfoliant de la gelée royale pure associée à la puissance du Rhamnose. Je sais pas du tout ce que c'est. Texture fine et légère, appliquée matin et soir sur visage et le cou, éviter le contour des yeux. Parfum 100% d'origine naturelle. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon, ça sent le monoï. Alors là, j'ai ouvert la bonne crème au bon moment pour une fois. Je suis enchanté. C'est une odeur proche du monoï, peut-être pas 100% monoï, mais fleur blanche comme ça, un peu envoûtant. C'est vraiment une crème de dingue. Crème de dingue. Alors, c'est à la gelée royale. Je ne savais pas que la gelée royale avait un pouvoir exfoliant, personnellement. En tout cas, si on regarde le site internet de chez Sanoflore, c'est pour hydrater, lisser et apporter de la lumière. Je trouve qu'elle hydrate vachement bien parce que même avoir bien poudré mon visage, j'ai pas la peau qui tiraille. La lumière est là et le côté lissant, on verra au long terme. Là pour le coup, ça va pas lisser. 24 heures que j'utilise cette crème. On peut voir l'hydratation en 24 heures parce que si vous mettez de la crème et que votre peau est toujours aussi déshydratée, c'est que cette crème n'hydrate pas. Là pour le coup, je trouve que 24 heures, ça fait 2 fois que je l'applique. La peau est bien hydratée, donc ça hydrate bien. Par contre, pour le côté lissant, j'attends encore un petit peu. Bien sûr, je vous tiens au courant, mais ça a l'air vachement prometteur. En tout cas, c'est une crème anti-âge qui est pas du tout grasse. Anti-âge parce que ça lisse le visage. Donc, ça, je vous recommande à 3000%. C'est 99% d'origine naturelle. Et comme tous les produits Sanoflore, c'est bio. Et c'est bio, mais pareil, ça a une texture. Ça a une texture, de cosmétique conventionnel. Voilà, c'est pas quelque chose de gras. C'est évident, c'est marqué dessus. Mais voilà, ça n'a pas la texture d'huile mélangée à d'eau avec l'huile essentielle comme certains produits. Non, là c'est très sensoriel, c'est magnifique. Je vous montre dans la gamme des reines.
Il y a le baume des reines rose éclat. Voilà, ça c'est la texture riche. Moi c'est pas ça du tout, hein. Moi c'est le tube pour peau grasse que j'ai utilisé et que j'adore. Bref, j'en perds ma voix tellement je suis enthousiaste. Ça c'est le froid qui est de retour dans le nord, hein. C'est une catastrophe. Mais bon, on va pas jouer les surpris. On a regardé la météo, on a regardé la météo à long terme ensemble sur Twitch. Même si vous n'y croyez pas, ou si vous habitez dans le nord, vous ouvrez votre fenêtre et vous avez qu'à regarder pour constater que la météo à long terme ne s'est pour le moment pas trop trompée. Bref, on continue donc après avoir mis ma crème sur le visage, je mets mon baume à lèvres qui est d'une originalité extrême. Toujours le même, hein. Le Naturalia, j'ai toujours pas fini. De toute façon, quand j'en finis un, j'en ouvre un autre. Et quand j'en aurai plus, j'ai trouvé des solutions. Des solutions. Si vous ne trouvez pas ce baume Naturalia, à un moment, chez Action, ils vendaient les Almond Oil. Alors, il y en a plusieurs. Il y a Argan Oil, Almond Oil et Rose Hip Oil. Ça fait l'affaire aussi. Voilà, en fait, c'est un mélange d'huile végétale et de paraffine liquide. Et je trouve que ça, c'est aussi efficace. Par contre, ça, c'est teinté. Donc, bon, pour le soir, peut-être pas. Remarquez, bon, si vous allez vous coucher avec une légère couleur sur les lèvres, c'est pas un drame. Mais pour le moment, je finis celui-là et après, j'entamerai. Enfin, ils sont déjà entamés, mais je vais finir les autres, vous voyez. J'en ai pour un long moment, hein. Bref, ça, c'est pour le matin et ben, vous avez le résultat, puisque là, vous voyez effectivement comment est ma peau. Et donc ensuite on va passer aux soins du soir. Donc le démaquillage, j'ai encore changé. Le démaquillage j'ai changé, je réutilise de l'eau micellaire en été ou quand il fait chaud, parce qu'on a quand même eu des journées assez chaudes, même si maintenant il fait froid. Le temps n'a ni queue ni tête, mais bon, que voulez-vous. Quand il fait chaud, moi mettre de l'huile démaquillante sur mon visage, ben, je vais redire ce que j'ai déjà dit. L'huile démaquillante pour les peaux normales à sèche c'est bien, pour les peaux grasses, mixtes, c'est pas terrible. Moi je peux pas. Déjà je trouve pas ça confortable de masser de l'huile en été, mais alors en plus j'ai des moins bons résultats sur mon visage. C'est voilà, je rattrape une peau qui est moins jolie quand j'utilise de l'huile en été. L'huile démaquillante pour moi ça me convient bien en hiver quand j'ai la peau sèche, mais dès que ma peau redevient normale ou un peu mixte, l'huile démaquillante, si je l'utilise, eh bien ça empire le problème, quoi. Et ce, même si je fais un double nettoyage, hein. Donc non, c'est le retour de la lotion micellaire que j'utilise sur un gant en microfibre, que je mouille, hein. Je mouille un gant en microfibre, je mets bonne dose de lotion micellaire dessus, et ensuite je me démaquille avec ça, je rince, et après, nettoyant. Donc nettoyant, retour du mixage. Je ne vais pas en ouvrir 50. Je sais que dans mes anciennes routines, j'en utilisais un peu plus doux le matin et un peu plus costaud le soir. Oui, mais voilà, on est en été. Je pense qu'il faut du costaud 2 fois par jour. Pourquoi? Parce que sinon, moi, j'ai des boutons. Donc, pas le choix. Pas le choix. C'est marqué quoi là-dessus? Utilisation matin et soir. Hein. C'est pas moi qui le dis, non, parce que je vois des messages après. On me dit, ah, il récure trop sa peau. C'est pas moi qui marque que c'est matin et soir. C'est normal, matin et soir, de se laver le visage. C'est de l'hygiène. Enfin, bref. Je nettoie donc mon visage et ensuite je repasse bien sûr la même lotion que le matin. Alors je sais pas où je l'ai mise parce que c'est un gros flacon qui m'embête, hein. Si je le pose vous allez le voir, vous voyez, c'est un gros flacon que j'ai déjà quand même assez rapidement vidé. Mais je remets cette lotion là, on fait du simple et ensuite je mets un autre sérum. Alors faut que je vous parle du sérum. Le sérum c'est un peu un sérum polémique, je voulais vous en reparler dans une vidéo et finalement j'ai coupé au montage parce que c'est un sérum bizarre. C'est le Skincare Collagène Firm Sérum. C'est un sérum raffermissant collagène, c'est un sérum fait par Mascotte Europe BV, c'est un sérum qui se vend chez Action et qui coûte très peu cher et que j'aime beaucoup. Ça contient pas de collagène, et c'est ça le souci, donc on va en reparler après. Par contre, ça contient des extraits de marronnier d'Inde, il me semble, qui sont drainants, et c'est marqué même que ça draine au niveau des cernes. Donc, du coup, moi je mets ça y compris sur le contour des yeux. Et également, ça contient l'acide hyaluronique, il me semble que ça contient 2 types d'acide hyaluronique, si on regarde la composition. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de collagène dedans, c'est que j'ai regardé la compo. Soit j'ai mal lu, soit le collagène est marqué avec une formule scientifique que je ne comprends pas. Si vous avez ce produit ou si vous trouvez la compo sur internet, eh bien
dites-moi. Mais dans ma première vidéo de présentation, j'ai dit c'est un sérum au collagène. Pas du tout, je pense pas que ça contient de collagène ce truc. C'est surprenant, hein. Mais ça fonctionne super bien quand même, parce que ça contient de l'acide hyaluronique. Et moi, l'acide hyaluronique, j'en ai besoin. Si j'arrête d'utiliser l'acide hyaluronique, je suis flétri comme une vieille pomme, vous voyez, qu'on a laissé dans un coin, et ma peau manque d'hydratation. Est-ce que du coup, c'est marqué collagène firme, dans le sens où ça booste le collagène et ça raffermit le visage grâce à ses composants? J'en sais strictement rien. Mais je voulais quand même vous le dire, parce que si on fait pas gaffe, on pense que c'est un sérum au collagène, alors qu'en fait, pas du tout. J'aime beaucoup ce sérum parce qu'on peut le mettre sur le visage et le contour des yeux, puisque c'est marqué que ça draine les cernes sur l'emballage. Je pense qu'il faut le mettre au niveau des cernes. Alors, pas trop proche non plus, hein. Le contour des yeux, ce n'est pas le ras de cils, même si on fait tout ça, hein. On met une crème contour des yeux, puis on a tendance à vachement avancer sur les ras de cils. Normalement, il faut rester à 1,5 cm du ras de cils, quoi. Et après, la capillarité fait que de toute façon, le produit va jusqu'au ras de cils. Mais voilà, moi j'en mets sur le contour des yeux, je supporte bien. C'est une question qui m'a été posée sur Discord. Est-ce que vous mettez vos sérums sur le contour de l'œil? Moi j'ai répondu ben oui, parce que moi j'ai un sérum fait exprès. Par contre celui du matin, hors de question que je le mette sur le contour de l'œil, parce que j'ai pas envie d'assécher mon contour d'œil, bien entendu. Donc voilà, en tout cas si vous cherchez un sérum tout visage qui draine le visage, et donc qui va drainer aussi les cernes, mais en plus qui a de l'acide hyaluronique, et ben celui-ci il est top, et pour le prix franchement très bien. Juste une odeur un peu bizarre parce qu'à mon avis il n'est pas parfumé et on a juste l'odeur des composants, mais je pense que c'est le produit, un genre de produit que je vais racheter. Je sais que j'en ai un autre, mais je vais essayer après. Là j'ai le Wrinkle Smooth Serum, et dans celui-ci je vois pas la même compo. C'est-à-dire que je ne vois pas de acide hyaluronique dans celui-là. Donc faites attention aussi auquel vous prenez, c'est le orange qui contient l'acide hyaluronique. Ah bref, sérum, puis eh ben la crème j'ai la flemme, parce qu'il faudrait en prendre une différente le matin et le soir, parce que celle-ci elle contient quand même des micro-paillettes. Pour moi les micro-nacres dans les cosmétiques ou les micro-paillettes c'est égal à maquillage, et mettre du maquillage pendant qu'on dort, c'est pas terrible. Mais j'ai la flemme d'utiliser une crème différente le matin et le soir, donc j'utilise celle-ci. Bon, en même temps c'est peut-être fait pour, hein, impliqué matin et soir, c'est marqué, hein. C'est moi qui chipote là, hein. Mais c'est vrai que si on veut vraiment rentabiliser cette crème, il faudra la mettre que le matin pour avoir les micro-paillettes la journée quand on s'expose et quand on se montre, voilà. Et puis la nuit, ben on ne l'utilise pas parce que les micro-paillettes la nuit ça sert à rien, on prend une autre crème. Mais j'ai la flemme en ce moment, j'utilise ça 2 fois par jour, et comme j'ai un beau contour d'œil, et ben je continue, hein. Voilà, j'ai commencé comme ça 2 fois par jour pour voir, parce qu'au début je m'étais même pas rendu compte qu'il y avait des nacres, etc. Et puis comme j'ai vu que c'était génial, et bien je continue. Crème de nuit, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Ah, vous n'êtes pas prêts. J'ai retrouvé cette vieille crème qui m'a été envoyée par une beauté en herbe. Elle fait un peu la tête d'ailleurs. C'est une crème, je pensais que ça serait nul, c'est exceptionnel. Comme quoi, c'est une gelée hydratante Ice Source à l'eau des glaciers de la marque Polar. Moisturizing Gel. Pourquoi je pensais que ça serait nul? Parce que pour moi, que ce soit de l'eau des glaciers ou que ce soit de l'eau Evian, de l'eau de Saint-Amand, de l'eau pour moi c'est de l'eau, hein. Bon, alors je dis eau des glaciers, c'est marketing. Puis quand on regarde la compo, c'est un gel, mais on voit qu'il y a pas mal de corps gras. Normalement un gel ne contient pas de corps gras, et là je vois par exemple qu'il y a de l'huile d'amande douce. Et vous savez en plus que mon visage, les huiles, il a du mal, hein. Là on a du beurre de karité, donc je me suis dit, oh, un gel normalement c'est pour les peaux grasses, les textures gel ne contiennent pas de gras, et c'est gélifié, mais... Et en fait c'est génial, hein. C'est génial, écoutez, j'ai testé, j'adore cette crème. C'est un petit flacon de rien du tout, je pensais que j'en aurais pour quelques jours, ça fait quand même 25 ml. Donc c'est la moitié d'un pot de crème classique, donc on en a longtemps, il en faut très peu, et j'adore. Voilà, et alors j'adore aussi son odeur, qui est une odeur un petit peu, peut-être marine, fraîche. Alors ça pareil pour l'été, l'odeur elle est géniale. Ouais, ça me fait penser un petit peu aux brises marines, aux embruns marins, aux cosmétiques aussi peut-être. Il y a des cosmétiques qui ont cette odeur, qui sont à base d'algues. J'adore.
j'adore. Alors je crois que cette version-là n'existe plus, la Ice Source, mais quand même j'essaierai de chercher si je vous trouve un lien et je vous le mettrai dans la boîte de description. Sinon j'essaierai de vous mettre un lien vers un produit équivalent, parce qu'il me semble qu'en fait ils ont peut-être changé le nom, mais il y a un produit équivalent. Je pense qu'une gelée hydratante chez Polar, on doit trouver ça facilement. C'est génial, voilà, j'adore. Que dire de plus, si ce n'est que les résultats sont là, j'ai une belle peau en ce moment. Donc je vous montre ce que j'utilise, parce que quand il y a des soins qui sont vraiment bien, je le dis. Quand il y a des soins qui sont moins bien, je le dis également. Ensuite, baume à lèvres, pour pas changer, c'est toujours le même. Le Naturalia, donc, aux fruits. Je sais pas si ça contient beaucoup de fruits, ce truc-là, d'ailleurs. C'est un légère odeur de pomme, mais mélangée à une odeur de chimie. Donc ça va pas plaire à tout le monde. De toute façon, il se vend plus. Hein. À chaque fois que j'en parle en vidéo, j'essaye de retrouver un lien au cas où il y a même un déstocker qui en retrouve dans ses stocks. J'en retrouve pas. Mais bref, tout ça pour vous dire que moi, c'est mon baume à lèvres chouchou. Il sent peut-être pas très bon, mais il fonctionne. Et après avoir mis du baume à lèvres, je réfléchis, est-ce qu'on a tout fait pour le soir? Je pense que oui. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de produits qui sont équivalents matin-soir, mais là, j'ai pas envie de me compliquer la vie. Une fois par semaine, j'ai repris mes bonnes habitudes du coup niveau soins. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai essayé de me démaquiller avec un masque à l'argile. J'ai vu beaucoup de trucs qui m'ont fait rire, parce que même sur les réseaux sociaux, les gens ont marqué non mais il applique un masque à l'argile sur son visage, forcément qu'il va être démaquillé. Ah ça me fait rire parce que les gens n'ont pas dû regarder la vidéo jusqu'au bout. Je vous spoil cette vidéo, allez la voir si vous le souhaitez. J'ai essayé de me démaquiller avec un masque à l'argile, ça ne démaquille pas. À la fin, j'avais encore plein de fond de teint. Hein, voilà. Donc, je me suis rendu compte que le pouvoir d'absorption de l'argile, c'est pas si énorme que ça, et qu'en tout cas, on ne peut pas l'utiliser seul, l'argile. Il faut, eh bien, avant, faire un nettoyage, bien sûr un démaquillage, un nettoyage et un gommage. Donc, je reprends les gommages, et celui-ci, j'aime bien parce que c'est un gommage, mais crème. Il mousse pas sur le visage. Ça contient du kaolin, glycérine, pumice, c'est de la pierre ponce. Ah oui, il faut que ça gomme. Paraffine liquide, diméthicone, un peu de silicone pour la texture. Il y a des grains de noyaux d'abricot. Ça j'aime beaucoup et c'est pas mal. Franchement, moi je vous recommande. Après, il y a des gens qui ne sont pas pour les gommages à grains. Bon, bah écoutez, entre ceux qui sont pour la microdermabrasion, voire la dermabrasion complète faite en institut ou chez un docteur, et ceux qui sont contre les gommages à grains, bah moi je me situe entre les deux. Je fais des gommages à grains plutôt doux. Et voilà, utilisez 1 à 2 fois par semaine. Voilà, on masse pendant 3 minutes en évitant le contour des yeux, et puis on rince abondamment à l'eau tiède. Et bien sûr, après ça, je mets des masques à l'argile. Alors là, vous allez en voir du coup des masques à l'argile dans mes produits terminés, parce que j'ai pas mal de masques à l'argile en unidose, mais sinon je vous en montre, voilà. Oups. Bah dis donc, celui-là, il veut pas se montrer à la caméra. Je vous en montre 2, qui sont plutôt pas mal. Vous avez donc le Pores Be Pure et le Deep Down Detox de la marque Formula 1006. C'est des petits masques qui m'avaient été offerts par une beauté en herbe que j'ai encore, et je vais les finir, parce que ça fait un petit moment qu'ils sont ouverts. L'odeur elle est pas tip top, c'est pour ça que je les ai peut-être un peu délaissés. Parce que par exemple la fraise, ah ça sent la fraise bien chimique, hein. Ça sent limite le médicament à la fraise, hein. Voilà. Et le orange, il me semble qu'il sent un peu meilleur. Mais alors c'est pareil, hein. Vous attendez pas à une odeur de dingue, hein. Ça sent les produits chimiques quand même, hein. Les parfums sont pas terribles. Oui. Ça va et toi, je suis en train de filmer une vidéo, pourquoi? Petite interruption téléphonique. Du coup je disais, ces masques là, ils n'ont pas une très bonne odeur, mais ils fonctionnent vachement bien, et c'est des masques tout prêts, et c'est plus pratique que les masques à l'argile qu'il faut faire soi-même. Donc je disais également que je vais donc peut-être vous mettre des liens dans la boîte de description vers ces masques, mais aussi j'en ai d'autres en petits sachets unidose, donc vous verrez mes autres masques dans mes produits terminés. Parce que les unidoses, on les utilise, on les jette, et bon, je vais pas vous présenter l'unidose à moitié utilisée, ou dans ces cas-là, vous avez mon avis directement en produit terminé, hein, puisque c'est une seule utilisation.
Mais vous aurez pas mal de masque à l'argile parce que c'est ce qui fonctionne le mieux sur mon visage. Même si les gens me disent de l'argile sur une peau sensible, excusez-moi, mais ma peau est plus jolie quand j'utilise de l'argile. Je vais pas me forcer à utiliser des masques crème, alors que quand je fais un masque crème, ma peau est toute rouge et qu'après j'ai des boutons. Hein? Constatez quand même la fraîcheur du teint aujourd'hui. Moi-même, je me surprends. Donc, masque à l'argile une fois par semaine après gommage, après nettoyage, après démaquillage, parce que seul, j'ai essayé un petit temps. Ça fonctionne pas et je vous l'ai prouvé en vidéo. Et puis c'est tout parce que sur le corps, j'ai toujours autant la flemme de m'hydrater. Pourtant, j'avais trouvé des produits hydratants vachement bien, qui sentent vachement bon, là, les petites mousses, vous voyez, ludiques, format mousse à raser, mais hydratant pour le corps, qui sentait bon. J'ai la flemme, je n'y arrive pas. Je n'hydrate mon corps que quand j'ai vraiment besoin d'hydrater à l'extrême, c'est-à-dire que tant que ça gratte pas et que j'ai pas de plaques sèches, j'hydrate pas mon corps. C'est pas bien, je le sais. Et pareil pour les pieds. Hier, j'ai fait un soin des pieds parce que ça me grattait trop au niveau des talons. Tant que je ne suis pas dans un état de sécheresse avancée, je ne prends pas soin de mon corps. C'est... Voilà. Pas ce qu'il faut faire du tout. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, soin plutôt du visage. Bref, je suis très content des résultats avec ces soins-là. Et on va voir ce que ça donne au long terme. Mais comme ça, si dans les prochaines vidéos, vous voyez mon visage et que vous vous dites, ah, il a une super belle peau quand même celui-là en ce moment. Qu'est-ce qu'il met sur son visage? Même si j'ai la question en commentaire, un petit lien vers cette vidéo. Et comme ça, vous savez tout. Bref, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Dites-moi quels sont vos soins favoris en commentaire en ce moment. Parce que moi, je suis perdu. Hein. Là, ça me convient bien. Mais il ne faudrait pas qu'il fasse un temps froid pendant trop longtemps. Parce que peut-être que ça va trop assécher mon visage. Et pareil, quand il fait très chaud, est-ce que ça sera suffisant pour matifier mon visage? J'en sais rien du tout. Sinon, je serai obligé de repasser à l'antitranspirant pour le visage. Donc... Voilà, en ce moment c'est assez compliqué. Si vous avez des soins multifonctions, des soins qui fonctionnent par tout temps, même quand la météo est détraquée, commentaire, je sais que l'acide azélaïque ça fonctionne par tout temps et visiblement les niacinamides, Dieu merci, ça fonctionne aussi, il paraît par tout temps, on peut utiliser ça à longueur d'année. Donc normalement ça devrait aller, mais il y a peut-être d'autres molécules qui sont efficaces et je suis peut-être passé à côté, tout simplement, donc spammez-moi de commentaires. Bref... Programme des vidéos à venir, une vidéo crazy make-up dans laquelle on va tester un truc. C'est en même temps une solution pour utiliser des produits qu'on n'aime pas, ça vous aimez bien. Hein. Quand je vous trouve des moyens de détourner l'utilisation des objets, là c'est... Bon, comme ça on va pouvoir finir nos stocks de produits qu'on n'aime pas, mais en même temps c'est un soin pour améliorer les produits qu'on a, mais parfois ça marche pas, bref. Je vous raconte mes tests et je vous explique tout ça dans cette prochaine vidéo. Ensuite, on verra bien. On verra bien. Hein, un nouveau mois arrive, peut-être un unboxing. Il faut que je contacte l'abonné pour savoir si elle m'a envoyé le colis. Parce que si ça se trouve, le colis m'attend dans le point relais. Et je ne suis pas au courant. Ça arrive. Donc, sûrement une vidéo unboxing à venir. Et puis voilà, en tout cas, si ce genre de vidéo vous fait plaisir, abonnez-vous. Moi, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et sur Discord.